Salut l'équipe, on va parler dans cette vidéo du nouveau film de Cronenberg car le réalisateur nous a dévoilé quelques infos. On commence la vidéo maintenant, let's go! Petit message avant de commencer cette vidéo, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin et on est 460 sur la chaîne. Merci énormément aux gens qui se sont abonnés. Quant à ceux qui hésitent encore, abonnez-vous, merci d'avance. Le temps est venu d'arrêter de voir. Le temps est venu d'écouter. Le cinéaste David Cronenberg nous a détaillé l'arc de caractère du personnage de Viggo Mortensen, Saul Tenser, dans son nouveau film Les Crimes du futur. Pour un film dont la bande-annonce présente la ligne célèbre « La chirurgie et le nouveau sexe », La chirurgie, c'est le nouveau sexe. Crimes du futur reçoit sans aucun doute un niveau d'attention approprié, en particulier pour ses représentations typiquement cronenbergiennes du gore. Alors oui, j'aurais pu dire du type Cronenberg, mais Cronenbergienne, ça le fait de ouf. Le cinéaste canadien n'a jamais échappé à la violence, ayant réalisé certains des films les plus sanglants, tels que La Mouche et Scanner. Cependant, ce dernier film semble faire encore plus sensation que la plupart. Avec Mortensen, Léa Seydoux et Kristen Stewart, déjà le trio d'acteurs est juste incroyable. Si tout le monde joue à son niveau, ça risque d'être magnifique. Crimes du futur est basé sur un scénario dont Cronenberg a commencé la production en 2003. Cependant, il a été rapidement abandonné et n'a été repris qu'en 2021. Du coup, merci la pandémie et c'est bien la première fois qu'on la remerciera. Le film revient au corps classique, l'horreur où Cronenberg s'est fait un nom avec Mortensen et Seydoux en tant qu'artistes de performance chirurgicale qui font pousser des organes à l'intérieur du corps de Tenser, ce qui conduit à une nouvelle forme d'évolution humaine. Si cela ne prouve pas que ce sera une affaire sanglante, alors les hypothèses de Cronenberg selon laquelle le public cannois sortira dans les 5 minutes le seront. Pour Cronenberg, il ne s'agit pas seulement de gore. Dans une interview avec Deadline, il explique que le projet de Tenser examine la condition humaine qu'il considère comme le centre inévitable de tout art. Cronenberg souligne que Tenser se concentre particulièrement sur sa propre condition humaine et sur le potentiel de créativité que son corps semble exprimer. Voici ce qu'il a révélé lors d'une interview. Alors je vais faire une petite voix, histoire de que j'ai juste envie, soyez pas choqués, vous êtes sur Thérapie Geek, tout est normal, mais abonnez-vous. Eh bien, dans la mesure où tout artiste examine fondamentalement la condition humaine, d'une manière ou d'une autre, c'est inévitablement le sujet de l'art, d'une manière ou d'une autre. Même si vous n'avez pas de figure humaine dans votre art, c'est fondamentalement le sujet de votre art. Mais Saul Tenser est particulièrement concentré sur sa propre condition humaine, comme la plupart d'entre nous. Et en particulier, cette focalisation est sur son corps, son propre corps, et le potentiel de créativité que son corps semble exprimer. Et c'est une inversion intéressante du processus normal d'expression artistique. C'est le truc du film, cet aspect. Voilà, je suis revenu, ça c'était Cronenberg. Allez, on continue. C'est normal pour un cinéaste dont le travail a toujours exploré des significations plus profondes que ce que son sujet semble présenter. Elle était dure celle-là. Que ce que son sujet, très dur. Alors, Scanner agit comme une exploration poignante de l'impact de la contre-culture sur la société, tandis que A History of Violence et Eastern Promise, qui mettaient également en vedette Mortensen, présentaient des aspects plus religieux distincts, ainsi que des dissections de la nature de la violence. Il n'est donc pas surprenant que Cronenberg considère l'histoire de Tenser comme une exploration de la condition humaine, et son propos d'inverser le processus d'expression artistique en le tournant vers son propre corps est une approche typiquement profonde pour le cinéaste. Il semble donc que Crimes du futur aura de quoi plaire à la fois aux fans d'horreur corporelle et à ceux qui recherchent un film plus philosophique, même si quiconque le verra aura sans aucun doute besoin d'un estomac bien solide. Alors que la bande-annonce ne montrait qu'une petite partie de ce qui est prévu, elle était toujours pleine d'images horribles, y compris de nombreuses incisions
excision et même un gars avec les yeux cousus et des oreilles qui sortaient de son front. En plus de cela, Cronenberg a déclaré que ce ne sont pas seulement les 5 premières minutes qui provoqueront des débrayages, car il s'attend à ce que les 20 dernières minutes soient également très difficiles pour les gens. Bref, vous avez compris, Cronenberg va choquer du monde, des crottes de biquettes, ça fait plaisir. Surtout que le duo Mortensen-Cronenberg, ça fait toujours un film qu'on n'oublie pas. Et comme je disais précédemment, avec Seydoux et Stewart, ça risque d'être un gros banger. J'ai tellement hâte, mais en tout cas, le plus important, c'est que la vidéo, tu l'as appréciée. Et si tu as apprécié cette vidéo, il faut que tu cliques sur le bouton like. Et je t'en remercie. N'oublie pas de t'abonner. Tous ces trucs-là, ça m'aide à référencer la chaîne. Et tu peux aussi balancer un petit commentaire. Tu peux dire « Ah, salut, comment ça va ?» C'est un commentaire. Merci à toi. En attendant, je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée et un bon week-end. Bisous, hasta la vista.